Qu'est-ce qui t'a décidé de faire de l'enseignement? Est-ce qu'il y a une raison spéciale? Ben... Ah, ça, c'est rien qu'un caprice personnel. Je pense que je suis très curieuse et il faut que je sache. Et puis, quand je ne parviens pas à savoir, je me fâche. Ça me dépasse. Par exemple, je me rappelle en 3e année, quand on apprenait les mathématiques, là, vous vous rappelez, on empruntait. Puis on faisait une petite barre, puis on empruntait. Quand on emprunte un, il en reste un de moins. Hein. Ça marchait, mais quand ça arrive au 0, on emprunte un, puis il nous en reste 9. Ça marchait pas. C'est le terme qui marchait pas. Hein. Alors moi, je voulais savoir comment se fait-il qu'il pouvait en rester 9 parce qu'on empruntait un de 0. Puis il y a personne qui me l'expliquait. On disait, fais ça comme ça, puis ça suffit. Alors je pensais qu'il le savait, puis il voulait pas me le dire. je laissais pas ça là. C'est quelque chose qui m'avait assez frappé, je l'ai pas oublié. Mais ça dénote, je veux dire, ça m'a aidé, moi, à me comprendre objectivement. Je sais que je suis comme ça et je peux pas y échapper maintenant, alors. Je trouve que, par exemple, le problème de la guerre et tous les problèmes popularisés par la jeunesse, bien, c'est la prévention le meilleur remède. Et puis l'éducation est la seule manière de... Par exemple, quand chaque personne aura les moyens de se connaître et de la possibilité de développer son talent personnel et d'être heureuse, quand chaque personne aura cette possibilité-là sur la Terre, il n'y aura pas question de guerre. Mai 1968, Moncton, Nouveau-Brunswick. Rosanna Leblanc, institutrice dans une école française, s'efforce de résoudre chaque jour, pour elle-même et pour ses élèves, les questions posées par ce qu'on appelle au Canada le biculturalisme. Tout le monde est arrivé? Bonjour. Qu'est-ce que c'est que le chiac? Le chiac. Ah, ben, d'abord, je me rappelle à l'école normale qu'on avait fait une précision. On prenait conscience, là, des différents milieux, les distinctions. Et puis, on dit que ça vient du mot chéliac. Il paraît qu'il y a des gens de Chéliac qui sont allés à Montréal. Et puis, entre eux, ils avaient gardé leur langage. Et puis, on leur demandait d'où ils venaient. Ils disaient Chéliac, mais dans leur manière, on a compris chiac. Et puis, le nom leur a resté. Toutes nos institutrices, ils se croient à l'école, ils disent qu'est-ce qu'on joue, parler français. On est influencé par l'anglais, on ne peut pas le faire mieux. Donald, chez toi, est-ce que tu parles français ou anglais? Anglais. Parce que t'as... Ma mère est anglaise et mon père parle français. Ah, bon. Ton père est un Leblanc, par exemple? Mais il parle seulement anglais? Oui, on parle français chez moi. Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il faut qu'il parle anglais de son travail? Mon père peut... Toi, chez toi? Mon père peut parler français, ben, on parle anglais à la maison. Parler anglais à la maison. Es-tu déjà allé à l'école anglaise? Non. Non. Toujours au français. Mais tu dois trouver ça difficile, Frankie, par exemple, je m'aperçois. C'est pourquoi tu as de la difficulté avec ton français. Oui. Parce que ça change trop souvent, n'est-ce pas? Oui. À la maison, toujours anglais. Ici, toujours français, alors. Bon, parler chiac, pour moi, c'est un français qui est mélangé de mots vieillots ou archaïques qui ne sont peut-être plus dans le dictionnaire. Puis aussi, surtout, des intrusions d'anglicisme. Beaucoup d'anglicisme. Beaucoup trop. Autrement, ça serait charmant. Plus que ça l'est, je crois. Oui. Puis, ils disent qu'ils font un effort pour parler le français, ben ils ne parlent pas. Ils apprennent en classe, puis ils ne parlent jamais. On leur demande quelque chose en français, puis ils vont dire « je parle pas français ». Zane, tu as ajouté? Aussi, c'est qu'il y a comme deux amis, puis un parle anglais puis un français. C'est toujours le français qui prend l'anglais avant. Oui, parce que l'anglais, quand on joue à la balle, là, puis c'est qu'on fait quelque chose de mal, ils disent don't mind him, he's French. Oui, ils disent Frenchy, so and stuff. Non, mais vous-même, quand vous jouez à la balle entre français, est-ce que vous adoptez les termes français ou anglais? Quand vous sortez de l'école, vos programmes de télévision, de radio favoris, est-ce qu'ils sont anglais ou français? Believe it or not,
Don't clap, just throw money. You guys are following us. Forget me. Oh, come on, man, buddy. Don't buy macho, no. Don't forget me. Don't forget me. Oh, forget him. I'm here. Quand es-tu aperçu que tu parlais chiac? J'étais allée à Notre-Dame d'Acadie en 8e année, pensionnaire. Et puis là, il y avait des filles de toute la province. Et puis, ça me revient. Non, on faisait de la grammaire française. Et puis, mon tour est venu. Et puis, le mot en question, c'était « quelqu'un ». Et puis, moi, j'étais tellement contente que je savais la réponse. Hein, c'était une question difficile. J'ai dit « chacun ». Chacun. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les filles ont ri, hein, parce qu'il y en avait d'autres régions qui disaient pas de chacun, ils disaient d'autres choses, mais ils disaient pas de chacun. Et puis, ça a été vraiment... ça m'a fait mal. Mais j'ai voulu éviter de dire ça par après. On peut se défendre assez pour remplacer ce mot-là par le mot français qui vient. Ça peut être difficile, alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'élèves qui parlent chiac, parce qu'ils prennent pas la peine d'y penser, là, de dire, ben, là, ce mot-là, c'est de le dire. Là. Quand j'aurais dit 50 fois, là, je serais sûr que je savais ce mot-là. Je serais sûr. Mais si tu parles chiac toute ta vie, mais c'est pas mal dire à changer d'un coup. Ben, c'est ça que c'est, tu faut le faire, faut travailler pour l'avoir. Tu prends des Acadiens, là. Les Acadiens d'aujourd'hui, là, chiac ou pas de chiac, ils parlent leur langue. Leur langue, c'est chiac. Ben, qu'est-ce que... Ça fait qu'ils vont parler le chiac. La différence, c'est quand on commence à dire, ben, le français c'est beau, puis le français c'est la langue maternelle. C'est qu'ils ont appris chiac toute leur vie, puis que leur entourage c'est chiac, ils vont rester chiac. Ben oui, mais Charles, va-t'en à Montréal, puis parle chiac, ils vont dire d'où ce qu'ils sortent, une taverne. Ils ont continué au maritime, ça. Ça fait pas de différence. C'est juste qu'on a eu de l'influence de l'extérieur. Faut l'enlever, cette influence-là. Puis se dire, on a notre langue, faut la garder. Parce que tu vas émonter, ils ne comprendront pas, je suis sûr. Quand vous parlez anglais, est-ce que vous parlez bien l'anglais? Non. Mais personne ne peut parler anglais. Il n'y a personne, ni français. Il n'y a personne, je vous le dis. Il n'y a personne. On n'a pas de langue, les Acadiens. Ils peuvent parler l'anglais, OK, ils vont sauter d'un mot à l'autre. Ils vont parler français, ils pourront pas, eux autres non plus. Je suis sûr que quelqu'un il va dire, ben moi je parle plus anglais que toi. Là. Ça change rien, ils savent pas l'un et l'autre. Pierre, ça arrête d'allure, ce raisonnement. Que nous autres, qu'on apprend la langue de Montréal, quand on viendrait par ici, puis tu irais sur Woolworths, puis tu dirais un bang pour un donut, ben il dirait rien, Pierre, il te manque du quoi. Puis tu vas commencer juste toi, OK, décide-toi. Tu veux dire un mot mal, tu vas répéter 50 fois, puis tu vas avoir l'allure. Non, voilà, puis dis bang sur Woolworths, dis le mot. Prends la peine, ce soir, dans la ville. Puis parle bon français. Puis comme ils te regarderont. Ben, ils me regarderont. Pas moi, ils pourront dire, ben lui, au moins, sa langue. Ils ne sauront pas que tu dis que il faudra qu'il l'apprenne. Il faudra qu'il l'apprenne. Non, non, Pierre. C'est pas Big Shot, tu fais. Personne n'apprend la langue française. Ouais, vous êtes des cadieux, vous croyez, ben, tu changes rien. Ça fait pas de différence. C'est pas l'affaire sur quel Dieu. Je crois en ma langue. Si on reste de même, il n'y aura plus d'Acadien, il n'y aura plus d'anglais, il n'y a plus de français. À 2 ans, là, je pouvais dire à ma mère, Mam, c'est pas rôti, c'est pas toast, c'est rôti. Non, Pierre, j'étais pas smart de même. J'ai été smart. Ça fait pas de différence. Ça fait aussi bête. Les parents en rien. Va ta mère, puis maintenant, dis-lui qu'elle parle mal. Ils sont vieux, tes parents, t'aurais pas de chance. Ils vont être obligés de comprendre ça. Et puis, si tu parles, si les parents sont raisonnables assez. Tu parles tes parents, toi? Mes parents parlent le chiac. Ils ont été, c'était né à Saint-Antoine, un petit village. Ça parle pas le bon français. Ils parlent le français, mais c'est pas le bon français. Tu parles un bon anglais? L'anglais, mon père parle anglais. C'est pas pire. Il faut que tu prennes en point de vue la population, disons. Parce que regarde, dans Nouveau-Brunswick, je pense que c'est 60% de la population qui est anglais. Puis le français, c'est tenté en maudit d'être chiac. Parce que, disons que, comme Saint-Antoine, la plupart c'est français, c'est sûr. Mais à Moncton, je pense que c'est seulement 30% de la population qui est français. Puis quand tu arrives à dire, pour la donne, je pense que ça va dire c'est une bang. Ben quand tu vas en anglais et dire, ben moi, I'm gonna eat a bang, ben ça va commencer à loucher quelque part. Ben oui, mais faut en parler l'une ou l'autre. À Saint-Antoine, ils disent pas bang non plus. C'est un petit village français, ben ils prennent pas les gros mots de Montréal. Les gros, oui, de Montréal. Je pense que, Carole, tu as levé la main. Je pense que tu aurais peut-être quelque chose à dire dans le sujet que Pierre parlait, n'est-ce pas? Oui, parce bien. Que je connais ton idée. Si quand on va chez nous, quand on commence à parler le français comme on l'apprend à l'école, nos parents ne comprendront pas.
Pourquoi pas? Puis il faut qu'on prenne Ben, notre ça m'a exemple. appris. On prend leur exemple. On prend leur exemple à nos parents. Bien, tu vas commencer à parler. Puis les autres, qu'est-ce que le mot qu'il dit, lui? Ben oui. Les autres, il y en a qui veulent pas commencer à bien. Je vais pas commencer ça, ils vont tout rire de moi. Faut bien les comprendre, faut pas tout de suite dire, Voilà, faut changer ça, faut faire peur. ceci. C'est ça que c'est, vous avez trop peur, vous autres. Parce que le français, là, vous le croyez pas comme votre langue. Vous avez trop peur. Si vous aviez pas peur, là, je suis sûre que tout le monde le parlait. Es-tu plus brave? Ben au moins, j'essaie de le parler comme il faut. C'est pas la bravoure qui rentre là-dedans. Il y a tellement, il y a trop d'anglais. Regarde à l'école, écoute l'école. On parle des français. Bien, écoute, à l'école, là, tu vas voir, tu vas aller dans le cours d'école. Qu'est-ce que tu vas entendre? C'est bien l'anglais. Dans la classe, disons quelque chose comme disons, on écrit des notes entre élèves. Dans quelle langue ça va être écrit? En anglais. Si on fait tout en anglais, comment qu'on peut apprendre le français du jour au lendemain? Ben, je dis pas du jour au lendemain. Bien, c'est ça que tu as l'air à tellement insister dessus. Tu peux pas changer la population. Un autre problème, les Anglais n'ont pas l'air tout à fait d'accord de nous laisser notre langue. On a bien de la misère pour avoir n'importe quoi. Est-ce que les Anglais vont nous laisser avoir notre langue? Faudra insister beaucoup plus. Si c'est un monsieur de Montréal qui arrive ici, là... Puis... Ah non. Ah oui. Vous le comprenez. Mais est-ce qu'il va vous comprendre, vous? Il nous le Il va comprendra. dire espère, moi, là. Faut croire qu'il va être espère. Qu'est-ce que ça veut dire? J'attends pas. Il y a tant de danses, tu veux. Il y a des danses à l'université qui sont encore des danses françaises, des danses à la Science Building, c'est encore français. Tous les gars de là, ça vient de Québec, Montréal, qui viennent faire des études ici, nous comprennent et on les Parce que comprend. ça fait peut-être 1 an, 6 mois que ça... 6 mois, non. Au commencement de l'année, quand la Coffee House a été ouverte pour la première fois, je suis allée là. J'ai rencontré ce gars ici de Québec, on s'est bien accordé. Sur le parlage aussi. N'oublie pas que tu te fasses à parler. Je me force, j'avais des amis là qui étaient avec moi, puis ils le comprenaient aussi bien que moi. Comment tu sais qu'ils te comprennent? Avais-tu ses oreilles? Hein? Avec mes oreilles, il me répondrait. Puis il m'a répondu des bonnes... Ben, il a dû se coucher pendant 5 minutes. Il n'y a pas huché en tout, puis il y a une danse. Puis il n'y a pas huché. Tu peux dire qu'est-ce que tu veux. Madame, n'importe qui peut venir ici. Je pense que tous les élèves ici, oui, vous venez de Montréal, vous? Nous comprenez-vous qu'est-ce qu'on dit? Comprenez-vous? Oui. Vous pourriez parler avec n'importe qui ici, vous comprendriez qu'est-ce qu'il dit, hein? Là, c'est pour te dire qu'on n'a pas besoin, mon père n'est pas qu'à Dieu. Mon père n'a pas eu la chance de l'éducation que ton père a eue. Nous n'avons pas l'intelligence que vous avez. Mais je veux dire que tous les autres, on peut parler avec qui ce qu'on veut, ils nous comprennent. Le français est de l'intelligence de notre famille. Viens voir les bulletins. Tu diras pas qu'il y a de l'intelligence. C'est parce qu'on s'efforce de le parler, le français, oui, mais vos parents sont français. Mon père vient d'un petit village. Moi, mon père n'a pas je crois qu'il a grade 8, c'est tout. Ma mère a un peu plus d'études que ça, je crois qu'elle a grade 9. C'est tout. Puis mes parents ne sont pas bien instruits, mais je les comprends. Vous comprendriez mon père. Vous pourriez venir chez nous causer avec mon père. Je pense que vous pourriez parler ensemble. C'est pour dire que notre langue, j'aimerais pas non plus parler de bon français. Ça sert pour venir parler avec les Anglais après. Les Anglais peuvent... je suis fière de ma langue, je suis fière de dire que je suis française. J'ai pas besoin d'aller à un magasin et puis dire bang ces grands mots-là. Non, je m'accorde... C'est pas tes grands mots. Je parle le français maintenant, Pierre. Tu m'entends, tu comprends ce que je dis, c'est tout. As-tu jamais pensé que, quand tu sors ton français, as-tu jamais pensé des fautes que tu faisais? D'abord, j'ai beaucoup de respect pour la langue de Chiac. Elle a une résonance définitive chez moi, bien sûr. Qu'est-ce que ça me fait? Ben, je me sens... ça me repose. Ça me repose vraiment quand j'entends quelqu'un qui parle de Chiac. Si c'est des personnes qui n'ont pas la curiosité ou l'intention de sortir de leur milieu, qui sont complètement épanouies et intégrées dans leur milieu, ils parlent Chiac, moi je trouve ça merveilleux. Mais moi j'ai d'autres curiosités qui me feraient autant souffrir, disons, si je les poursuis pas. Ils veulent que j'apprenne à parler le français, à parler l'anglais et savoir comment parler comme une personne, pas supérieure, pas une personne lorsque je vais parler avec une amie, elle est Chiac, savoir être Chiac avec elle, pas me croire supérieure et parler le bon français. Moi j'aime et je pense qu'il faut
accepter ce qu'on est, essayer d'améliorer le français. Mais je n'irai pas l'excès, moi, de dire bang et les grands mots. J'aime lorsque je vais à l'assemblée, pouvoir parler le français. Lorsque je vais à la maison, si la compagne arrive sans français, de sortir mon français, leur exprimer que je suis française et je puis parler. Lorsque je suis avec des Anglais, pouvoir parler l'anglais, d'être fière de pouvoir parler l'anglais aussi, et de leur montrer que je suis pas mal smart, de pouvoir parler l'anglais, le français et m'accorder avec le chien. Oui, ben. Là, vous allez avoir des choses à dire. Il y a des enfants anglais qui viennent à notre école en première année. Nos maîtresses leur parlent anglais. Mon petit frère, il arrive chez nous, il parle anglais. Pourquoi? Parce qu'il y a tous des élèves anglais dans sa classe. Puis sa maîtresse parle anglais aux élèves. Puis ma mère a essayé de leur faire comprendre qu'ils allaient là pour apprendre le français. Non, ils parlent anglais ensemble. Pourquoi? Parce que la maîtresse ne peut pas les encourager à leur parler leur français. C'est pas leur faute. Il y a une chose, là, par exemple. À Matapédia, elle allait à une école anglaise. Il y avait une maîtresse française pour à peu près 50 élèves français. Comment est-ce qu'ils ont appris leur français? Pas avec leur maîtresse, parce que leur maîtresse arrivait d'école normale, puis elle a appris son français à l'école normale, puis c'est pas là que tu vas apprendre ton français de mieux. Faut que tu le pratiques, ton français. C'est seulement comme ça qu'elle l'a appris. Tout le monde peut l'apprendre s'il le pratique. T'as frappé le bouton juste là. C'est correct, hein? Disons que t'as dit qu'il faut pratiquer son français, hein? Disons que nous autres, toute notre vie, on a pratiqué le chiac. Hein? Puis disons que le chiac, c'est notre dialecte. Comme je vous ai expliqué tantôt, c'est notre dialecte, le chiac, hein? Correct. Comme ça, si on va parler le chiac, disons qu'on peut l'améliorer notre chiac. Autant une couple de mots anglais ici, puis on remplace ça avec des mots français. Ben quand même, quand ça vient, disons par exemple, de donut, là, qu'on se sert mal vite. On est acadien, on devrait être fiers d'être acadien, pourquoi pas garder. Les Québécois, ils ont leur accent, puis ça, ils vont pas essayer de venir parler comme on parle, nous autres. Ils vont garder leur accent, puis ça. Nous autres, on peut le garder aussi bien, mais on peut remplacer, on peut s'efforcer de parler des mots qu'on dit, ça fait pas de bon sens, c'est même pas un mot. On pourrait pas le trouver, même si on mettrait d'autres mots ensemble. C'est juste des mots qu'on fait par nous autres mêmes. Je comprends que vous êtes fiers de votre dialecte, mais quand même, là, si on va trop loin avec les chiacs, là, ben ça viendra qu'il n'y aura plus la langue française ici en Acadie. C'est pas ça qu'on veut. Il faut quand même l'améliorer. Quand tu vas chez tes parents à Noël, comment ça se passe? Ben, d'abord, je suis très contente de retourner dans ma famille, personnellement. Mais je me rappelle toujours une chose qui m'avait frappée. En descendant de l'avion, je dois faire un appel téléphonique. Et puis, le langage au bout du fil me casse toujours les oreilles d'abord. Ça m'atterre, ça me... Je sais pas. À première touchée. Mais après ça, quand je me situe avec ma famille, puis que... Ben, je sais pas, on vit comme ça et je peux trouver les expressions charmantes et ainsi de suite et je me retrouve très bien. Pour devenir institutrice, il faut bien se donner la main. Entre institutrices, rendues à l'école normale, on fait un gros effort et on se dit, on corrige notre français, on parle français l'une l'autre. Et ça nous demande beaucoup d'efforts. Ça demande de l'énergie. Puis seulement une chose en passant, c'est que dans ma famille, chez moi, j'arrive chez moi et puis là, je fais un acte de bravoure. Je dis à mon petit frère, veux-tu aller chercher ma sacoche beige? Avant d'aller à l'école normale, j'aurais dit, va chercher mon purse, hein? Va chercher ma sacoche beige. Alors, voyez-vous que ça change l'esprit de famille, là. Je me fais appeler sacoche beige pour une semaine, là. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi je comprends très bien le problème que vous soulevez. Michel, il se moquait de moi quand je disais sacoche beige. Ben, c'était plus ou moins taquin, mais même les taquineries, hein, c'est un certain mécanisme de défense. Alors, il sentait déjà que lui et moi, ça serait différent, ça serait plus les mêmes relations. Maintenant, c'est une question de savoir est-ce qu'il faut ou qu'il ne faut pas. Est-ce qu'il faut vraiment ou est-ce qu'il ne faut pas? Combien d'efforts est-ce qu'il faut concentrer pour améliorer notre chiac ou bien est-ce que c'est ça qu'il faut décider avant de savoir où on va mettre l'énergie et pourquoi? Dans notre famille, comment est-ce qu'on se sent bien? On se sent bien en chiac, n'est-ce pas? Non, c'est pas le même, ça marche. Pas tout le temps, pas toutes les familles. Dans la plupart des familles. Ben oui. C'est que est-ce qu'on va souffrir pour 2 semaines? Est-ce que ça vaut la souffrance ou non? C'est ça qu'il faut décider.
si, disons, elle dit on devrait parler français, le chiac, puis l'anglais. Puis encore, le chiac, c'est un mélange du français et de l'anglais. Si on parle le chiac, on parle le chiac. On ne peut pas parler du parfait français et du parfait anglais si on parle tout le temps le chiac. Mademoiselle, C'est impossible. Puis aussi, Est-ce que ça serait pas préférable de parler seulement en anglais? bien, juste comme la plupart de nous, on est... disons que nous sommes entourés par des Anglais, mais notre famille est française. Ma famille est française, elle vient de Québec. Moi, par exemple, je suis acadienne. Donc, je ne vais pas commencer à parler à l'anglais avec mes parents. Ma mère connaît presque pas d'anglais. Il faut bien que je parle mon français, mais avec les autres, je peux avouer que je parle tout le temps l'anglais. Puis aussi, je sais qu'on devrait être, comme il disait, il fallait être fier d'être acadien. Mais il faut être fier d'être, les Acadiens, avoir mais jusqu'au point de dire qu'il faut être fier exactement de notre langue chiac. Je me semble que je suis pas d'accord jusqu'au point de dire ça. Il faudrait plutôt essayer beaucoup mieux l'améliorer parce que vraiment notre chiac est terrible. Qu'est-ce que vous entendez par améliorer votre langue? ça veut dire essayer un tout petit peu plus. C'est impossible que vous changiez toute l'école à parler la langue de Montréal, tous les bons mots. L'essayer, la maîtresse peut vous trouver. D'abord, la langue de Montréal n'est pas nécessairement meilleure à tout point de vue. Non, Parce qu'il prononce le R. Vous avez appris le bon français. Maintenant, vous parlez le bon français. Parlez-vous pas le chiac de son temps? Sincèrement, je vous demande sincèrement. Bien sûr, vous avez tous les droits. L'anglais, le français, quand je vous parle à ces messieurs ici, je suis sûre que vous êtes français jusqu'au bout. Et lorsque vous êtes avec vos élèves ici, je suis sûre que vous devez parler chiac. Je gage, je pense. Tu pèses sur le bouton, là. Pas avec les élèves. J'ai un peu tendance à parler français, mais mon chiac me revient très facilement. J'ai pas besoin de faire d'efforts pour retrouver mon chiac. Disons que quand je me retrouve dans un langage chiac, il me semble que ça me rappelle quelque chose de très doux, là, quelque chose que j'avais oublié et j'y reviens. Il me semble que je retrouve quelque chose que je me reconnais là, tout de suite. La langue de nos parents, là, c'est le chiac. Je sais mon père, ma mère au moins. Si jamais qu'un Français de France y arrive et dit tout un chiac, vous pouvez dire oui, puis je suis fier aussi. Le chiac, comme vous avez dit, c'est un mélange du français et de l'anglais. Mais le français, c'est autant chiac que le chiac lui-même, parce que le français, c'est composé avec du latin et du grec. Ça fait que le français est aussi chiac que le chiac lui-même de Nouveau-Brunswick. Ça fait que, tu vois pas un français dire, ben, je vais essayer de parler latin parce que, ben, français, c'est un mélange des deux, ça fait que je vais parler une langue, latin. Quelle langue? Après ça, il retrouve sa langue latin, puis il trouve que ça t'est fait avec deux autres langues, ça. Ben là, ça va venir moyennement compliqué. Ça fait que tu vois pas un français dire, je vais commencer à parler latin parce que le français c'est chiac. Il va dire, je vais parler mon français parce que je suis fier. Puis moi, je vais dire, je vais parler chiac, disons poutine râpée. Râpée, ça serait poutine râpée. Ben, je vais pas dire poutine râpée, je vais dire poutine râpée parce que c'est ma langue, c'est chiac, le mot là c'était fait par des chiacs, puis ça va être conservé. Si t'es chiac, c'est bien plus facile d'apprendre le français ou l'anglais que si tu es solide français d'apprendre l'anglais ou si tu es solide anglais d'apprendre le français. Si tu es chiac, tu as la moitié des deux, ça fait que c'est aisé de prendre l'autre moitié ou bien l'autre moitié de... Tu les maltraites tous les deux, alors faut tout te corriger tes erreurs. Oui. Un qu'une cour, pas trop. Pas tout. Si on a là-bas en France pour faire un effort pour parler notre langue maternelle, mais ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine puis ça vaut pas le voyage. J'ai des petits de Mario, je peux la Ça vaut la peine de vivre. Ça vaut la peine, c'est que disons que je vais aller travailler pour la welfare. J'ai fini mon école, je parle très bien français. 10 ans. Ok. 10 ans. Tout d'un coup, que je travaille, que je vais dans une pauvre maison, moi je parle mon gros français, ça c'est du chiac. La femme va me garder puis elle va dire... Ben, elle va dire, t'es un enfant éduqué. Elle va dire, Elle va dire, c'est un séparatiste du Québec, ça Elle va dire, c'est bien. Oubliez, c'est pas la Ben, tu peux pas venir aujourd'hui puis te dire le chiac c'est officiel, c'est une Ben, langue. espère à 3000 ans. Ben, c'est juste ça, Il c'est y pas aura une langue en plus de langue touche. française, anglais, chinois. Si vous aviez fait le choix vous-même entre une école anglaise ou une école française, qu'est-ce que vous auriez choisi? En français. Chiac. C'est important de nous parler français puis c'est important pour nous aussi bien à Moncton de savoir parler anglais. Pour avoir une job, monsieur, j'essaie d'avoir une job là. Quoi Puis faire? un job, Un ouvrage. non, un ouvrage Job. pour cet été. C'est une date. Savez-vous qu'est-ce qu'ils disent? Les premières affaires, êtes-vous anglais ou français? Le Y, il lui faut 8.
Huit personnes, c'était pour le camp. Puis à cause que je suis française, ils n'ont pas voulu m'accepter. C'est là, ça qui m'avait fait. Ils ont été me dire, puis je suis membre du Y. Ils vont venir me dire, but I'm sorry, you're Catholic and you're French. C'est parce qu'on est français. C'est la seule raison qu'il y a. On parle français parce qu'on est français. Mais parler français parce qu'on est français, quelle résonance que ça a chez un enfant qui grandit, qui est spontané. Il ne se fait pas de problème de philosophie ni de qui il est. Il est l'enfant de ses parents, puis il sait qu'est-ce qu'on parle à la maison. Puis... Qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que tu fais? Tu te décourages, tu dis cherchons comme les autres. Ou bien... Tu te décourages. Ou bien alors le manque de communication, là, la gap de communication entre les deux s'agrandit à mesure que toi, tu maintiens ton bon français et que les autres, alors c'est leur tour de se sentir exclus. La maîtresse ne comprend pas. Elle n'est pas comme nous. Ah, ben, elle peut dire qu'est-ce qu'elle veut, hein, je veux dire. Elle parle pas comme nous. Des choses comme ça. Hélène Cadieux. Pierre Cadieux. Liliane Melançon. Céline Robichaud. France Daigle. Charles Blanc, un chiac. Effacé. Roger Johnson. Marianne Michaud. Pour jeudi? Ah, je fais ça. Déjà? Ah, il mange! Ah, il je vais ça maintenant. Ça va faire 10 années. Ouais, non, Bye! Bye, tout le monde! Bye! Bye! Vive le chien! Vive le chien! Hi! Vive